Alors je suis à Bordeaux-Codéran, quartier Bel-Air, une échoppe très large puisqu'elle va commencer ici. Je vais avoir jusqu'à l'angle de rue et une autre fenêtre qui donne sur la rue Sol. Maison qui a l'avantage d'avoir deux portes d'entrée, la porte principale ici et ici on verra une deuxième porte annexe permettant effectivement de rentrer les vélos. La maison a été entièrement rénovée par un professionnel, donc vous bénéficiez de toutes les garanties décennales. Chose rassurante évidemment, et c'est une maison coup de cœur qui a été rénovée vraiment avec goût. On retrouve un plafond cathédrale au niveau de la pièce de vie avec deux Velux supplémentaires. C'est une maison, aujourd'hui en plus il fait gris, hein, on n'est pas gâté. C'est une maison qui est vraiment baignée de lumière, ça c'est la première chose qui frappe effectivement, outre la qualité des prestations puisqu'on a un contre-collé en chêne. La cuisine assez minimaliste mais efficace sur ce. Alors pour information, vous allez dire c'est meublé. Effectivement, on a fait meublé par une entreprise professionnelle. Évidemment, la maison sera vendue vide de tout meuble. C'est simplement pour que les gens puissent se projeter et voir un peu comment on pourrait aménager la distribution. La maison comporte 3 chambres de plein pied et un bureau à l'étage. Le bureau, c'est la partie que l'on voit au-dessus, qu'on ira voir tout à l'heure. Alors, je reviens sur mes pas, simplement pour que vous compreniez la deuxième porte dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Et ça, je trouve ça au quotidien très pratique, parce que finalement, j'ai cette porte qui n'accède pas directement dans la maison et qui permet de rentrer les vélos. Ici, j'ai un toilette indépendant. Alors, j'en ai plusieurs dans la maison. Au moins deux, au moins deux, je ne l'ai plus en tête. Donc double vitrage bien évidemment. Et là j'ai une trappe juste ici, trappe pour accès à la cave. La cave est immense, hein. On a une cave qui fait quasiment 30 mètres carrés. Alors c'est une cave vraiment de stockage, hein. On ne va pas pouvoir l'aménager, d'une part parce que l'accès n'est pas évident, et puis ça reste quand même relativement bas, on est à 1,80 m de hauteur de plafond. Donc, je poursuis ma visite. Tout est électrique, hein. On est sur des radiateurs performants, mais je n'ai plus de gaz. Et là, je vais retrouver deux chambres. Donc, une première, une deuxième. Les chambres sont mitoyennes. Et je vais avoir, chaque chambre aura sa petite salle d'eau. Alors, c'est très efficace. D'accord. J'ai peut-être 2 mètres carrés à peine, mais c'est largement suffisant pour aménager une vasque et une douche. Et j'ai la même distribution de ce côté-ci. On retrouve la colonne de douche. Et là, on retrouve des chambres qui ne sont pas immenses, hein, elles font 10 mètres carrés environ, mais bien proportionnées. Donc ça, c'est pour le coin nuit de ce côté-ci. On verra ensuite qu'on a la suite parentale qui est plutôt à l'opposé. Donc il faut avoir conscience quand même que les chambres sont quand même relativement éloignées, de par la largeur de façade que vous avez vue. Donc ça, il faut en avoir conscience. Il y en a qui vont préférer, d'autres que ça va gêner. Ça, c'est très personnel. Deuxième toilette, ici. Là, je vais retrouver une buanderie avec le cumulus, tableau électrique, arrivée, évacuation d'eau pour mettre les machines. Et là, je rentre en fait dans la suite parentale. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une salle de bain avec double vasque. Et là, j'ai la grande chambre. Celle-ci, pour le coup, est grande. Elle fait à peu près 20 mètres carrés, avec une grande fenêtre et très lumineuse. Alors, ce qui est agréable, c'est que la chambre, du coup, est traversante. Hop, et je donne sur la terrasse derrière. Et là, je retrouve un escalier en colimaçon qui va me permettre d'accéder à une partie exploitée au-dessus, alors qui est basse, hein. On est quand même sur une hauteur qui doit faire au plus haut à peu près 1,50 m. Mais on a quand même effectivement de quoi stocker. Alors certains vont pouvoir envisager, j'en sais rien, un petit bureau ou ce genre de choses. Il est vrai que la position assise sera plus adaptée vu la hauteur, hein. Ici, on va juste regarder l'extérieur. Donc au niveau de l'exposition, il y a un arbre qui a souffert.
Au niveau de l'exposition, je suis ouest et ici le nord et l'est ici, le sud à droite. Donc objectivement, c'est quand même assez plat. Hein. Vous voyez, le soleil devrait être ici, là, si on avait un peu de soleil. Donc le jardin est ensoleillé. On est sur ce que j'appelle une terrasse. On va dire, on est sur du minéral à fond. Hein. L'idée était d'éviter l'entretien. Donc j'ai l'équivalent peut-être de 40 mètres carrés d'extérieur en L avec un bardage bois. C'est assez réussi. Et donc on va finir la visite en vous faisant visiter le bureau qu'on n'a pas vu. J'aurais pu, mais j'avais pas ouvert la baie vitrée. Ça aurait été plus rapide de passer par là. Et là, je vais retrouver le bureau. L'escalier est très joli. Il est ajouré. Assez design. Là, par contre, je tiens debout. Hein. Là, j'ai une belle hauteur. Et ça peut tout à fait faire l'objet d'une 4e chambre. Hein. Je tiens debout, je fais 1m85 au-delà de la poutre. Hein. Donc, c'est quand même une belle superficie. Donc, qui sert aujourd'hui bureau. Ça peut faire une bibliothèque. Ça peut faire un... Pour le télétravail, c'est vrai que c'est agréable. Et puis, la vue, il faut reconnaître que la vue est agréable avec cette contre-plongée là sur la pièce principale. Voilà pour toute, en tout cas le minimum à savoir sur cette maison et puis avec plaisir pour aller la visiter.